Bonjour et bienvenue pour la guidance du mois d'avril 2023. J'ai effectué ce tirage avec trois oracles, l'oracle d'Oshozen, l'oracle de Mandate Guide de Sonia Choquette et l'oracle Les couleurs de l'âme de Kevin Drouet. Alors, la première carte qui a sauté du paquet, on commence à avoir l'habitude, l'harmonie, encore et toujours. Je pense que tant qu'on n'aura pas trouvé l'harmonie, elle sautera. Ensuite, on a la carte du changement. Alors, en ce moment, je ne sais pas si vous faites un peu attention, si vous êtes un peu sensible aux énergies, si vous suivez un peu l'actu astro, ça secoue un peu, ça pousse pas mal. Beaucoup de personnes en ce moment ont des prises de conscience assez fortes sur des blessures non résolues, sur des situations qui peuvent être toxiques ou inconfortables, des choses en fait qui ne marchent pas et en tout cas ça remonte en conscience très fortement. Et du coup, il y a beaucoup de changements qui sont mis en place pour beaucoup de personnes. Ça peut être au niveau du relationnel, au niveau du professionnel, sur tout un tas de plans en fait. Et ça bouge beaucoup. Il y a des fins de cycle karmiques aussi en ce moment. Donc tout ça fait que il y a du changement en cours ou à prévoir si c'est pas le cas. Mais voilà, après tout dépend où chacun en est. Mais en tout cas, voilà, ça bouge beaucoup. Euh, on a derrière ça, donc oui, vous allez avoir des synchronicités. En général, quand il y a changement, euh, comme dirait quelqu'un que je connais, les petits guides là-haut, ils vous envoient des messages, hein, ils vous envoient des infos. Il faut juste être un petit peu attentif. Mais souvent, il y a des synchronicités, c'est pas du hasard. Écoutez-vous. Si ça résonne fort, souvent c'est que le message est à prendre. Nous avons la carte de l'aventure. Donc ça sera du changement pour quelque chose de nouveau, potentiellement. On va partir à l'aventure sur des nouveaux chemins. On nous invite aussi à être maître de notre destinée. Chakra du plexus solaire. Voilà, donc avoir confiance en soi et ne pas avoir peur justement de partir à l'aventure. Ce petit enfant qui s'en va sur son chemin à peine éclairé. Parce que derrière, justement, c'est le chemin de la liberté. Chemin de la liberté et il y aura une forme de guérison aussi à travers ça. On nous demande aussi euh, finalement d'arrêter de se voiler la face. C'est déjà sorti ça avant, la carte de la duperie ici. Donc ça peut être soi-même, hein, on se ment à soi-même, ou que certaines personnes en fait dans notre entourage ne sont pas forcément honnêtes. Mais en tout cas, même si on nous ment, en général, on se ment aussi à soi-même. Il y a toujours un effet miroir. Donc voilà. Ça va aussi, hein, de toute façon, la carte de l'harmonie, on a toujours, à chaque fois je dis, c'est chakra troisième œil, chakra cœur. Donc c'est en lien avec l'intuition, voir les choses telles qu'elles sont, euh, au-delà du mental. Qu'est-ce qu'on a derrière? On va avoir une phase. Alors, le changement va faire que on va vouloir mettre en place plein de choses, ou en tout cas se lancer peut-être dans des nouveaux projets, dans des nouvelles relations, dans des nouvelles activités, un nouveau mode de vie, je ne sais, voilà, peu importe. Donc ça peut amener beaucoup d'entrain. On est en quête de plénitude, j'aime beaucoup cette carte, elle est vraiment belle. Donc c'est plutôt cool, mais attention à l'épuisement, ok? Ne pas rentrer dans un process d'hyperactivité où on va aller complètement s'épuiser et puis se mettre, pourquoi pas, en souffrance, d'accord?
Donc on prend le temps de se reposer. On prend le temps de ralentir si nécessaire. On va avoir aussi une forme de tri qui va s'effectuer. Là, on voit la personne qui s'en va elle-même et elle laisse en fait un carton derrière elle. Ça peut être, c'est la carte des priorités, donc ça peut être se mettre soi-même, être soi-même sa propre priorité, ou faire une forme de tri, de délestage de choses derrière nous. Voilà, pour partir un peu plus à neuf. On a la carte de l'existence. Cette carte-là aussi est très jolie. Pour moi, c'est un peu la carte aussi de la contemplation. Et là, en fait, dans les cartes qui suivent, il y a vraiment cette notion. Donc, on a alors la solitude, mais pas forcément dans le mauvais sens. Hein, parce qu'elle est accompagnée de la carte de l'introspection. Donc, pour moi, ici, on a vraiment cette notion de prendre le temps, même si on engage des nouvelles choses, qu'il y a beaucoup de changements, il se passe beaucoup de choses, ça peut être assez intense. En contrepartie, prendre le temps de rester centré, de prendre le temps pour soi, peut-être de ralentir, d'observer ce qui se passe. Comme en yoga, hein, par exemple. Si on prend la comparaison avec un cours de yoga dynamique. Et ben dans le cours de yoga, on va avoir une partie très intense physiquement, mais en début, en milieu, en fin de cours, on aura des pauses off pour observer, pour intégrer et pour avoir vraiment cette balance. Bah là, c'est un peu la même chose. On ne peut pas être en tonique, en dynamique en permanence, sinon on s'épuise. On ne peut pas être non plus en off tout le temps, sinon on n'avance pas. Mais trouver cet équilibre-là. On a la carte ici de la banalité. Donc la banalité, c'est juste aussi profiter des choses simples de la vie. Voilà. Sans forcément chercher les choses extraordinaires, mais simplement, en yoga, on appelle ça santosha, le contentement. Voilà, se contenter, prendre plaisir dans les choses très simples de la vie. Et on termine avec la carte des amoureux et de la patience. Alors, les amoureux, donc ça peut parler d'amour, ça peut parler aussi de choix, parce que dans le tarot, les amoureux, c'est la carte du choix, parce qu'ils sont deux en face à face. Là, avec la carte de la patience, bon, voilà, comme son nom l'indique, il va falloir faire preuve de patience. Il y a aussi une notion dans cette carte, une notion de cycle lunaire. Donc, plusieurs possibilités. Soit on est sur des personnes qui sont déjà en couple et que le changement introduit potentiellement une grossesse. Soit on est sur des relations qui vont qui vont mettre un peu de temps à évoluer. Voilà. Ou des choses qui vont s'arrêter, peut-être dû à un choix qui vont être faits. Il y a c'est pas forcément très. De toute façon, les guidances, c'est jamais très noir ou blanc. Hein. Il y a toujours plusieurs possibilités en fonction du contexte dans lequel on est. Donc là, comme c'est du collectif, en vrai, en fonction de votre situation, on peut avoir soit cette notion de grossesse, soit cette notion de temps dans la relation, ou une notion aussi de fin de cycle, un choix qui est effectué par l'un des deux ou par les deux ensemble. Voilà. Dans tous les cas, on est toujours sur l'énergie du printemps, donc il y a toujours cette notion de renouveau, de changement, de nouveau départ, de nouveaux chemins, peu importe le domaine. Attention à l'hyperactivité, attention à ne pas se mettre en souffrance tout seul. Prendre le temps d'observer, prendre le temps d'apprécier les choses simples, prendre le temps de se reposer si besoin est, et puis voir ce qui se passe au niveau côté amour. Et voilà.
Je vous souhaite un bon mois d'avril. On se retrouve début mai pour la prochaine guidance. Et on se retrouve en vrai pour le yoga, les massages et les soins énergétiques. À bientôt!